Et bah voilà, c'est reparti. Eh bien, c'est dommage qu'il ne t'aime pas. Tout ce qui peut entrer en concurrence avec lui, il aime pas. Donc lui, il arrive à l'OL. Hendrik, il faut déjà le bordel. Merci. Enchanté. Non, parce que vous allez voir que malgré sa belle arrivée, sa rencontre avec ses nouveaux coéquipiers, qu'il se prend déjà son premier avertissement. C'est lors des tests médicaux qu'il reçoit un message, vous allez rire, de la part de Kamavinga qui lui dit quoi? Frère, tu devrais savoir que les plus grands rivaux de Lyon sont Saint-Etienne. Et ils portent du vert. Tu ne peux rien porter de vert quand tu es là-bas. Kamavinga a dit à Hendrik d'arrêter de mettre du verre s'il voulait pas se faire allumer par les supporters de l'OL. Et Hendrik a dit que sa femme était trop contente d'être à Lyon et que c'était la chose la plus importante. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, faut savoir qu'Hendrik a été accueilli hier dans les infrastructures de l'OL. Il a dit qu'il avait vraiment hâte de s'entraîner et de jouer. Dans un premier temps, il a fait une série de tests médicaux. Et ensuite, dès qu'il a fini ses tests, on a commencé à lui poser des questions. Comme par exemple, comment il trouvait la maison dans laquelle il s'est installé à Lyon. Et il a mot pour mot répondu que sa femme était très contente. Du coup, lui aussi, il était content. Il faut savoir que sa femme, elle a beaucoup d'importance à ses yeux parce qu'ils sont mariés déjà très jeunes, je crois 18 ans. Ils se connaissent depuis très longtemps. Sauf que dans la plupart de ces posts qu'ils mettent sur Instagram, qu'Hendrik a d'ailleurs aussi republié, il y a un gros problème. Parce qu'Hendrik est très souvent habillé en vert comme ici. Ou encore là. C'est pour ça que Kamavinga lui-même en personne a décidé de lui envoyer un message sur Instagram pour l'alerter sur ce point. Lui disant mot pour mot: frérot, tu dois savoir que pour ton équipe Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Etienne. Donc ne mets jamais de trucs verts. Alors qu'Hendrik vraiment quasiment il mettait que ça dans ses stories Instagram, que ce soit là ou encore là. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il a vite appliqué ses conseils parce que le jour où il est arrivé du coup dans les infrastructures de l'OL, il s'est pointé avec des habits en rouge, blanc et bleu qui sont comme de par hasard exactement les couleurs de l'OL. Au moins il sait maintenant, avant qu'il se prenne toute la haine des supporters de l'OL. Mais les gars, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Le flow est littéralement stratosphérique. De plus que même si ça doit lui faire bizarre de passer des installations du Real Madrid à l'OL, il semble être épanoui de ce transfert. Il a rajouté par-dessus: ma femme est contente, donc je suis content aussi. Il est ambitieux et c'est cool. Je vous rappelle qu'il n'y a pas n'importe quel joueur au Real Madrid qui quitte un aussi grand confort, un aussi grand luxe de faire partie de la meilleure équipe de l'histoire du football et venir jouer en Ligue 1 sans manquer de respect au championnat. Tout ça pour pouvoir prouver, pour être apte à être sélectionné lors de la Coupe du Monde. Non, moi je vous dis, là il rejoint le club. C'est minimum 15 buts les gars qui vont nous planter. Je vous ai déjà dit, hein, mais je suis personnellement hype par ce transfert parce que je suis lyonnais. Je vais venir te voir mon gars. Je vais venir te voir au stade. Cette fois-ci ça va être la bonne. On va prouver les gars. Je peux pas le prouver, les gars. Mais pour moi, la réaction d'Mbappé au départ d'Hendrik à l'OL, pour moi, il y a un côté malveillant derrière. Il y a un côté hypocrite derrière. Je vous le dis, les frères. Je vous le dis, il y a quelque chose derrière qui, pour moi, ça montre qu'il se réjouit de la situation. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Ça montre juste que là, encore une fois, comme je vous le dis, Hendrik, c'est la première victime d'Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. Voilà. Là, dans ma tête, dans sa tête, je suis persuadé, les gars. Je peux pas le prouver encore une fois, mais je suis persuadé que là, Mbappé s'est dit, allez. Et de 1. Moi, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Prenez-moi pour un fou. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je vous le dis, les gars. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu avec le PSG. On l'a déjà vu en équipe de France. À demander à Neymar, à demander à Griezmann, à demander à tous ces joueurs-là. Je pose ça comme ça, les gars. Et Vinicius, fais attention. Je vois que t'es là, t'es content, tu souhaites bonne chance à comment il s'appelle, à Hendrik. Souhaite-toi bonne chance à toi. C'est à toi que tu vas souhaiter bonne chance. Parce que là, je peux te dire, tes ennemis, ils sont pas loin de toi. Ah, rappelez-vous ce que je vous dis là. Rappelez-vous bien. Après, ça va dire, ouais, tout ce que Mbappé il fait, ça crée la polémique. Tout ce que Mbappé il fait, ça commente. Tout ce que Mbappé il fait, etc. Mais lui aussi, guettez son commentaire, wesh. Ah non. En mode, vas-y, tranquille. Vas-y, wesh, bonne chance. Vas-y, tu connaissais l'argot des jeunes. L'envoyer à un Brésilien qui est transféré en France, vas-y, y a pas de galère. Mais c'est les émojis, wesh. Ah, putain, vas-y, frère. De toute façon, moi, j'ai pas de preuves. Ce jour-là, son destin, il était scellé déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de preuves. J'ai pas cumulé assez de preuves. Le jour où Hendrik, il a décidé de faire preuve d'insubordination. D'aller marquer tout seul. Frapper aux abords de la surface au lieu de la décaler à Mbappé. Son destin, il était scellé. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui à Lyon. Fin du mois, demi-aventure, parce que je crois que c'est un prêt sans option d'achat. Et je pense réellement que ça va matcher. Parce que Hendrik, c'est un bête de neuf. Hendrik, c'est un bête de joueur. Il n'a plus qu'à le montrer aux défenses de Ligue 1 pendant les 6 prochains mois. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez de ce transfert et du fait que j'ai pas assez collecté de preuves malgré tout ce temps. Bao! Je crois que c'est pourquoi que son meilleur ami, c'est un latéral droit. Quelqu'un qui n'est pas dans son secteur, donc qui ne peut pas le devancer. Et quelqu'un qui puisse le servir. Kylian, même si on a dit t'es le tireur attitré, t'es en Coupe du Roi, c'est une D3, une D4 qui est revenue et qui est en zone de relégation. Pour la confiance de ton collectif, tu veux pas leur proposer au moins, même si ça te fait mal, tu connais, quand t'as Graille, tu proposes aux autres là un peu. Tu veux t'aider quand il dit oui, mais au moins t'as proposé. On n'a pas les images, mais Bobby il a négocié pour le tirer en fait le penalty. Et tout le monde a vu
Kylian, il a mis ça dans ses mains. Et une seule titularisation dans toute l'année. Il part là, dans quelques jours, il part à Lyon. Surtout que là, vous le voyez avec une note de 7. Et le peu de ballons qu'il a utilisé, qu'est-ce qu'il a bien fait? Alors soit il se faisait découper, soit c'est le goal adverse qui le reprenait, ou soit tu gâtais ses occasions, Kylian. Le 7, il aurait dû se transformer en 9, normal. Le match, il vient de commencer, 3e minute, tout le monde est en train de chercher des liens. Tu connais les matchs de Coupe du Roi. Bobby pressing directement, il intercepte la passe. Il se faufile sur l'aile extérieur du pied. Vous voyez l'arrêt sur image, vous dites c'est Kylian Mbappé devant, l'homme qui marque le plus dans tout le football. Je ne sais pas pourquoi déjà, il a mis sa vie à tirer, il a pas attaqué son ballon. Il tire sans trop de conviction, bref, il bute sur le gardien. Une passe tout fait. Ok, Kylian, il commence à être en jambes, il met son penalty. À la suite, il provoque le but qui est contre son camp là. Il envoie un défenseur, Kylian, il est en pétard. Il s'agit alors de marquer pour causer l'écart. Eysen trouve une passe dans l'intervalle. Qui voit l'âge. Bobby qui s'est faufilé entre les espaces, contrôle directement projection. Il avance avec le ballon, on essaye de le tacler, petit dribble. Il élimine et se retrouve en position de passe parce qu'il Mbappé fait un appel qu'on voit pas là. Juste là, le ballon, il est millimétré. Une nouvelle fois, arrêt sur image sur le meilleur buteur de ce sport, Kylian Mbappé face à la cage. Et bien regardez où a fini le ballon. Là-bas, contre la rambarde, là-bas. Il a piqué son ballon pied gauche, je sais même plus ce qu'il a fait, au lieu d'ajuster tranquillement. Kylian, tu lui dois ses 2 assists. Ah oui, sans ça déjà, tout le monde est en train d'applaudir, en train de se rendre compte que Bobby c'est un crack, beaucoup de what's player, jusqu'à ça va annuler le prêt à Lyon. Ah, Kylian, t'as gâté sa vie vraiment. Le rival de toujours de l'Olympique lyonnais est Saint-Etienne. C'est pour ça ne met jamais du vert. Résultat, Hendrik a suivi son conseil et il est venu en rouge et blanc. Sans oublier qu'Hendrik a aussi ramené sa maturité avec lui. Parce que oui les amis, malgré son jeune âge, faut quand même pas oublier qu'Hendrik c'est un homme marié. On l'a demandé comment il trouve la maison, c'est-à-dire comment il trouve l'Olympique lyonnais. Et il a tout simplement répondu, ma femme est heureuse, donc je suis heureux. Point barre. Là, c'est pas un époux parfait qui est là. Il pense d'abord au bonheur de sa femme avant le sien. Maintenant, rentrons dans les mauvaises nouvelles. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher Kylian Mbappé est forfait pour 3 semaines et qu'il souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Donc voilà, vu que maintenant c'est nous vous voulez prendre pour des débiles, allez-y. Donc depuis plusieurs semaines, vous saviez que le gars il a des douleurs au genou. Vous l'avez fait rater le match face à Manchester City, on nous a fouetté. Après ça, on est venu face à une division 4. Vu qu'il y avait un record à battre, vous l'avez fait jouer. En fait, vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous? Tout ça pour un vieux record de Cristiano Ronaldo. Maintenant qu'il a battu le record là, comment on va faire sans lui? Comment on va faire? Étant donné qu'il n'y a que lui qui marque chez nous, quand il n'est pas là, on a du mal à marquer. Comment on va faire? Sachant que pendant son absence, on va probablement jouer face à l'Atlético de Madrid et face au Barça. Comment on va faire? Et pour terminer enfin les amis, on nous dit que Vinicius a décidé de baisser ses exigences salariales. C'est l'une des raisons pour laquelle sa prolongation était bloquée avec le Real Madrid. Et là on nous dit que l'écart entre ce que le Real Madrid propose et ce que lui il veut est de 15%. Donc là déjà on avance bien. J'espère vraiment que dans quelques mois tout ça là sera bouclé. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Corentin. Plein de belles choses. Et nouvelle résolution pour 2026 Surtout peut-être? la santé. Résolution? Oui. Ça arrête de me manger les ongles. Ah oui. Je vais progresser en anglais. Et en Je vais lire des livres. Allez, bonne année. Toi, Bobby, j'ai capté. Tu veux déjà nous prendre par les sentiments. Alors que t'as même pas encore foulé les terrains sous notre maillot. On t'aime déjà trop. Surtout quand tu fais ça. Hendrik, on voit son compte Instagram. Et là, il met son truc là pour 2025. Pour montrer le résumé. Première photo qu'il met, il met ça. Ceux qui n'ont pas reconnu, les gars, Groupama Stadium. Hendrik, première photo qu'il met, c'est ça. Et forcément, nous, on est des hommes faibles, les gars. Faut pas croire. Le football, c'est toute notre vie. Et moi, je vous avoue, déjà, quand Hendrik, il vient à l'OL, ouais, je suis faible. Un aussi gros crack qui vient dans mon club. Il y a quelques mois, on était en Ligue 2. Les gars, c'est improbable. Donc oui, je profite. Ça se trouve, derrière, il va flop. Et je pourrais plus profiter. Donc là, je profite. Et là, en plus, quand il met ça, forcément, moi, il m'en faut pas beaucoup. Donc là, Hendrik, tu m'as déjà dans la poche. Là, je prends ça comme une grande preuve d'amour. Maintenant, il va falloir être bon sur les terrains. Parce que moi, je veux t'aimer, je veux te donner de l'amour, j'ai envie de t'encourager. Il faut que tu sois bon. Donc là, tu reprends l'entraînement demain. On va enfin voir les photos d'Hendrik sous nos maillots. Là, ça va être bien. Malheureusement, ce week-end, tu pourras pas jouer parce que la Ligue pue la merde. On peut pas enregistrer un joueur en 2-3 jours, c'est pas possible. Donc normalement, ton premier match, ça sera face à Lille. Le 11, je crois, en Coupe de France. Donc, Hendrik, prépare-toi bien. Et dès le 11, face à Lille, je vais te voir buteur. Direct. On va choquer la Ligue 1, on va choquer l'Europa League. Il y a un an, on devait aller en Ligue 2. Et là, on se fait prêter Hendrik. C'est fait, c'est bouclé, les gars. Hendrik est un joueur de l'Olympique lyonnais pour les 6 prochains mois. Il n'y a pas d'option d'achat de ce que j'ai bien compris, donc on pourra pas l'acheter. Il va rester que 6 mois. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Il obtient directement le numéro 9, comme vous avez vu dans la vidéo d'annonce de l'Olympique lyonnais. Les gars, Hendrik au Groupama Stadium avec le numéro 9 en Ligue 1, ça va être une dinguerie, préparez-vous. Le vestiaire de l'OL est déjà conquis par l'arrivée d'Hendrik. Paolo Fonseca et son staff se disent ravis de la signature de ce joueur. Ses futurs coéquipiers partagent cet enthousiasme. Le groupe est très content de sa venue, on l'attendait. Il va apporter ses qualités qu'il manque au poste de numéro 9. Pour ceux qui l'ont vu jouer vraiment au Brésil dans les matchs ou même au Real Madrid quand il avait très peu de temps de jeu, les gars, Hendrik, il est trop fort. Non, il est trop fort, il est trop fort. Juste au Real Madrid, déjà, même en 10 minutes de jeu, il arrivait à te sortir des buts,
des frappes, de l'intensité, de la vitesse. Alors imagine en Ligue 1. Moi je vous dis, soyez pas choqués si en 6 mois il va terroriser la Ligue 1. Bref, moi je suis trop content de sa venue. Très hâte de voir les matchs d'Henrique qui va percer les filets de la Ligue 1.